Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Imaginez-vous, ne serait-ce qu'un instant, face à un grand défi, une maladie, une perte, un échec professionnel ou une difficulté personnelle. Peut-être traversez-vous une telle situation en ce moment même. Je vous invite à réfléchir, comment votre foi en Dieu réagit-elle face à ces épreuves? Se dresse-t-elle comme une base solide de force et d'espérance, ou vacille-t-elle entre confiance et doute? Aujourd'hui, explorons ensemble la sagesse de la Bible pour comprendre l'importance de garder la foi, même au cœur des difficultés. Restez avec moi jusqu'à la fin et unissons nos voix dans une prière puissante pour renouveler notre confiance en Dieu et dans les plans qu'il a pour nous. Notre chemin de vie est souvent marqué par des incertitudes. Ces moments, bien que difficiles, font partie de notre processus de croissance et de maturation spirituelle. Les périodes de doute peuvent, en réalité, devenir des opportunités précieuses pour approfondir notre relation avec Dieu. Loin d'être un signe de faiblesse, le doute peut être un outil divin pour nous perfectionner. Dans Hébreux 11h1, la Bible nous enseigne. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce passage nous montre que la foi n'est pas simplement un espoir vague, mais le fondement de ce que nous ne voyons pas encore avec nos yeux physiques, mais que nous discernons avec nos yeux spirituels. Elle nous invite à transcender la réalité visible, à croire au-delà des apparences et à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent contredire ses promesses. Dans Jacques 1, 2-4, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ce message nous rappelle que les difficultés ne sont pas de simples obstacles, mais des outils divins pour façonner notre caractère et fortifier notre foi. La persévérance évoquée ici ne consiste pas seulement à supporter, mais à grandir à travers les épreuves. Chaque défi est une opportunité de maturation et de rapprochement avec les desseins de Dieu. De plus, les épreuves nous enseignent à dépendre moins de nos propres forces et davantage du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 12, 9-10, Paul déclare « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il nous apprend que reconnaître nos limites nous permet d'expérimenter pleinement la puissance de Dieu. Cet enseignement nous invite à nous abandonner complètement à lui, avec la certitude que sa force est suffisante pour nous soutenir. Pensons à Job, présenté comme un homme intègre et craignant Dieu. Il a affronté des pertes dévastatrices, sa richesse, sa famille et sa santé. Pourtant, au milieu de son épreuve, Job est resté fidèle et a proclamé dans Job 1h21 « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Ces paroles reflètent une profonde compréhension de la souveraineté de Dieu et l'acceptation que les biens matériels et les circonstances de la vie sont éphémères. Tout ce que nous possédons est un don de Dieu, et dans sa souveraineté, il a le droit de reprendre ce qu'il nous a donné. Cette affirmation reflète un profond respect et une adoration, même face à une douleur apparemment insupportable. Ce qui rend l'histoire de Job si extraordinaire, c'est la nature de sa souffrance. Un homme juste, il ne faisait pas face à des épreuves à cause de ses erreurs ou de ses péchés. Au contraire, ces défis représentaient une épreuve divine de sa foi et de son intégrité. Ce récit nous invite à réfléchir profondément sur le sens de la souffrance humaine. Nous apprenons que les difficultés ne sont pas toujours le résultat de nos actions. Bien souvent, elles surgissent comme des outils divins destinés à façonner et à raffiner notre foi, tout comme le feu purifie l'or. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet que nous traversions des épreuves pour renforcer notre caractère et notre confiance en lui. Cette compréhension nous encourage à aller au-delà des apparences et à chercher le but spirituel derrière les difficultés que nous rencontrons. La manière dont Job a réagi à ces épreuves est un témoignage inspirant. Même face aux accusations de ses amis, qui suggéraient qu'il avait commis une faute, Job est resté ferme dans son innocence. Bien qu'il ait exprimé sa douleur et son incompréhension, il ne s'est jamais éloigné de Dieu. Au contraire, il a cherché le Seigneur avec sincérité, en quête de compréhension et de consolation. En tant qu'être humain, il est naturel de ressentir de la peur et de la confusion face aux défis. Un exemple en est l'expérience de Pierre, l'un des disciples de Jésus, qui a tenté de marcher sur l'eau. Au moment où il a détourné son regard de Jésus pour se concentrer sur la tempête, il a commencé à sombrer. Dans Matthieu 14h31, Jésus le réprimande en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourtant, Jésus a immédiatement tendu la main pour sauver Pierre, montrant que Dieu est toujours prêt à nous secourir, même lorsque notre foi est fragile. Cette action nous encourage à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est à nos côtés, prêt à nous aider à surmonter nos peurs et nos doutes. Même dans les moments où notre foi vacille, Dieu ne nous abandonne jamais. Il utilise ces situations pour nous rapprocher de lui et renforcer notre confiance en son amour et ses desseins. Les grands héros de la foi ont également connu des moments de doute. Le roi David, par exemple, exprimait souvent ses craintes et ses inquiétudes dans les psaumes. Dans le psaume 13, il s'écrie « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours ?» Malgré son angoisse, David dirige sa douleur vers Dieu, cherchant des réponses et du réconfort. Et, même dans ce cri, il termine en exaltant le Seigneur, en disant « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur se réjouit en ton salut. » Cette attitude nous enseigne que la foi ne signifie pas l'absence de doute, mais la volonté de confier nos préoccupations au Seigneur, en croyant qu'il nous écoutera. La Bible nous rappelle dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez,
si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette promesse nous encourage à chercher Dieu sincèrement, avec la certitude qu'il nous guidera et nous révélera ses desseins, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses chemins. Accepter cette vérité exige un grand effort de notre part. Dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Reconnaître que les pensées et les chemins de Dieu sont infiniment supérieurs aux nôtres demande humilité et confiance, un défi majeur pour la foi chrétienne. Ce passage d'Ésaïe met en lumière non seulement la différence entre la manière divine et humaine de penser et d'agir, mais nous invite aussi à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Dans un monde où nous cherchons souvent à tout comprendre et contrôler, la Bible nous rappelle que certaines choses dépassent notre entendement. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons cesser de chercher des réponses, mais plutôt que nous devons accepter les limites de notre compréhension et la grandeur de la sagesse divine. Il est important de noter que Dieu ne nous blâme pas pour notre quête de compréhension. Il nous connaît profondément et comprend nos doutes et nos luttes. Le psaume 139, versets 1 à 4, nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Avant même qu'un mot ne soit sur ma langue, tu sais déjà tout, ô Éternel. » Savoir que Dieu nous connaît aussi intimement peut transformer notre manière de nous approcher de lui. Surtout dans les moments difficiles, nous pouvons nous ouvrir à lui en toute confiance, sachant qu'il ne nous rejettera pas. Dieu comprend nos faiblesses et accueille nos doutes avec amour, grâce et direction. Dans les moments d'épreuve, nous pouvons être assurés que nous ne sommes pas seuls. Dieu est présent, prêt à nous soutenir et à nous consoler. Le psaume 34, verset 18, nous rassure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette promesse nous rappelle que Dieu ne s'éloigne pas de notre vulnérabilité. Au contraire, c'est dans ces moments de fragilité que sa présence et son réconfort deviennent encore plus palpables. C'est pourquoi je vous encourage à voir vos doutes comme une partie de votre croissance spirituelle. Utilisez ces moments pour chercher Dieu plus profondément, mieux comprendre ses voies et renforcer votre caractère. Dans les périodes d'incertitude, tournez-vous vers le Seigneur par la prière et la louange, demandez sagesse et direction, en ayant confiance qu'il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Élevons maintenant nos voix dans une prière puissante, demandant à Dieu de renouveler notre foi et de nous accorder la sagesse nécessaire pour affronter et comprendre nos doutes. Tu es la source inépuisable de sagesse et d'amour. Seigneur, nous te demandons humblement de nous renouveler par ta grâce. Que ton Saint-Esprit illumine nos esprits, nous apportant clarté et discernement pour affronter les défis de la vie. Donne-nous la force de garder notre foi solide, même dans les épreuves.
Aide-nous à voir en chaque difficulté une occasion de grandir spirituellement et de nous rapprocher de toi. Apprends-nous à reconnaître ta présence au milieu des tempêtes et à te louer en toutes circonstances, qu'elles soient des moments de joie ou de douleur. Que ta parole soit toujours la lumière qui guide nos pas et nous permette de comprendre tes desseins pour nos vies. Seigneur, tu connais nos pensées, nos combats et les désirs les plus profonds de notre cœur. Nous te demandons de purifier nos cœurs en retirant tout ce qui nous éloigne de toi. Aide-nous à te confier toutes nos préoccupations en ayant confiance en ton amour incomparable. Nous te remercions pour ton infinie bonté et ta miséricorde. Que notre quête de réponse nous rapproche de toi et nous rende toujours plus dépendants de ta présence. Que nous puissions, en toutes circonstances, glorifier ton saint nom, en nous souvenant toujours de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière renforce ta foi et élargisse ta compréhension de l'amour et de la grâce de Dieu. Que tu trouves la paix et le réconfort dans la certitude que Dieu est toujours à tes côtés, guidant tes pas et illuminant ton chemin, même dans les moments les plus difficiles. Si ce message a touché ton cœur, aime et partage-le avec une personne chère afin que davantage de personnes soient bénies par la parole de Dieu. Exprime ta foi dans les commentaires en écrivant « Amen ». Si tu as une demande particulière, n'hésite pas à la partager pour que des frères et sœurs du monde entier puissent prier pour toi. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des contenus inspirants qui fortifieront ton esprit. Si tu veux continuer avec nous, clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Ce message pourrait avoir été spécialement préparé pour toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Imaginez-vous, ne serait-ce qu'un instant, face à un grand défi, une maladie, une perte, un échec professionnel ou une difficulté personnelle. Peut-être traversez-vous une telle situation en ce moment même. Je vous invite à réfléchir, comment votre foi en Dieu réagit-elle face à ces épreuves? Se dresse-t-elle comme une base solide de force et d'espérance, ou vacille-t-elle entre confiance et doute? Aujourd'hui, explorons ensemble la sagesse de la Bible pour comprendre l'importance de garder la foi, même au cœur des difficultés.
Restez avec moi jusqu'à la fin et unissons nos voix dans une prière puissante pour renouveler notre confiance en Dieu et dans les plans qu'il a pour nous. Notre chemin de vie est souvent marqué par des incertitudes. Ces moments, bien que difficiles, font partie de notre processus de croissance et de maturation spirituelle. Les périodes de doute peuvent, en réalité, devenir des opportunités précieuses pour approfondir notre relation avec Dieu. Loin d'être un signe de faiblesse, le doute peut être un outil divin pour nous perfectionner. Dans Hébreux 11h01, la Bible nous enseigne. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce passage nous montre que la foi n'est pas simplement un espoir vague, mais le fondement de ce que nous ne voyons pas encore avec nos yeux physiques, mais que nous discernons avec nos yeux spirituels. Elle nous invite à transcender la réalité visible, à croire au-delà des apparences et à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent contredire ses promesses. Dans Jacques 1, 2-4, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ce message nous rappelle que les difficultés ne sont pas de simples obstacles, mais des outils divins pour façonner notre caractère et fortifier notre foi. La persévérance évoquée ici ne consiste pas seulement à supporter, mais à grandir à travers les épreuves. Chaque défi est une opportunité de maturation et de rapprochement avec les desseins de Dieu. De plus, les épreuves nous enseignent à dépendre moins de nos propres forces et davantage du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 12, 9-10, Paul déclare « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il nous apprend que reconnaître nos limites nous permet d'expérimenter pleinement la puissance de Dieu. Cet enseignement nous invite à nous abandonner complètement à lui, avec la certitude que sa force est suffisante pour nous soutenir. Pensons à Job, présenté comme un homme intègre et craignant Dieu. Il a affronté des pertes dévastatrices, sa richesse, sa famille et sa santé. Pourtant, au milieu de son épreuve, Job est resté fidèle et a proclamé dans Job 1h21 « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ces paroles reflètent une profonde compréhension de la souveraineté de Dieu et l'acceptation que les biens matériels et les circonstances de la vie sont éphémères. Tout ce que nous possédons est un don de Dieu, et dans sa souveraineté, il a le droit de reprendre ce qu'il nous a donné. Cette affirmation reflète un profond respect et une adoration, même face à une douleur apparemment insupportable. Ce qui rend l'histoire de Job si extraordinaire, c'est la nature de sa souffrance. Un homme juste, il ne faisait pas face à des épreuves à cause de ses erreurs ou de ses péchés. Au contraire, ces défis représentaient une épreuve divine de sa foi et de son intégrité. Ce récit nous invite à réfléchir profondément sur le sens de la souffrance humaine. Nous apprenons que les difficultés ne sont pas toujours le résultat de nos actions. Bien souvent,
Elles surgissent comme des outils divins destinés à façonner et à raffiner notre foi, tout comme le feu purifie l'or. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet que nous traversions des épreuves pour renforcer notre caractère et notre confiance en lui. Cette compréhension nous encourage à aller au-delà des apparences et à chercher le but spirituel derrière les difficultés que nous rencontrons. La manière dont Job a réagi à ces épreuves est un témoignage inspirant. Même face aux accusations de ses amis, qui suggéraient qu'il avait commis une faute, Job est resté ferme dans son innocence. Bien qu'il ait exprimé sa douleur et son incompréhension, il ne s'est jamais éloigné de Dieu. Au contraire, il a cherché le Seigneur avec sincérité, en quête de compréhension et de consolation. En tant qu'être humain, il est naturel de ressentir de la peur et de la confusion face aux défis. Un exemple en est l'expérience de Pierre, l'un des disciples de Jésus, qui a tenté de marcher sur l'eau. Au moment où il a détourné son regard de Jésus pour se concentrer sur la tempête, il a commencé à sombrer. Dans Matthieu 14h31, Jésus le réprimande en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourtant, Jésus a immédiatement tendu la main pour sauver Pierre, montrant que Dieu est toujours prêt à nous secourir, même lorsque notre foi est fragile. Cette action nous encourage à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est à nos côtés, prêt à nous aider à surmonter nos peurs et nos doutes. Même dans les moments où notre foi vacille, Dieu ne nous abandonne jamais. Il utilise ces situations pour nous rapprocher de lui et renforcer notre confiance en son amour et ses desseins. Les grands héros de la foi ont également connu des moments de doute. Le roi David, par exemple, exprimait souvent ses craintes et ses inquiétudes dans les psaumes. Dans le psaume 13, il s'écrie « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours ?» Malgré son angoisse, David dirige sa douleur vers Dieu, cherchant des réponses et du réconfort. Et, même dans ce cri, il termine en exaltant le Seigneur, en disant « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur se réjouit en ton salut. » Cette attitude nous enseigne que la foi ne signifie pas l'absence de doute, mais la volonté de confier nos préoccupations au Seigneur, en croyant qu'il nous écoutera. La Bible nous rappelle dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette promesse nous encourage à chercher Dieu sincèrement, avec la certitude qu'il nous guidera et nous révélera ses desseins, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses chemins. Accepter cette vérité exige un grand effort de notre part. Dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Reconnaître que les pensées et les chemins de Dieu sont infiniment supérieurs aux nôtres demande humilité et confiance, un défi majeur pour la foi chrétienne. Ce passage d'Ésaïe met en lumière non seulement la différence entre la manière divine et humaine de penser et d'agir,
mais nous invite aussi à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Dans un monde où nous cherchons souvent à tout comprendre et contrôler, la Bible nous rappelle que certaines choses dépassent notre entendement. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons cesser de chercher des réponses, mais plutôt que nous devons accepter les limites de notre compréhension et la grandeur de la sagesse divine. Il est important de noter que Dieu ne nous blâme pas pour notre quête de compréhension. Il nous connaît profondément et comprend nos doutes et nos luttes. Le psaume 139, versets 1 à 4, nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Avant même qu'un mot ne soit sur ma langue, tu sais déjà tout, ô Éternel. » Savoir que Dieu nous connaît aussi intimement peut transformer notre manière de nous approcher de lui. Surtout dans les moments difficiles, nous pouvons nous ouvrir à lui en toute confiance, sachant qu'il ne nous rejettera pas. Dieu comprend nos faiblesses et accueille nos doutes avec amour, grâce et direction. Dans les moments d'épreuve, nous pouvons être assurés que nous ne sommes pas seuls. Dieu est présent, prêt à nous soutenir et à nous consoler. Le psaume 34, verset 18, nous rassure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette promesse nous rappelle que Dieu ne s'éloigne pas de notre vulnérabilité. Au contraire, c'est dans ces moments de fragilité que sa présence et son réconfort deviennent encore plus palpables. C'est pourquoi je vous encourage à voir vos doutes comme une partie de votre croissance spirituelle. Utilisez ces moments pour chercher Dieu plus profondément, mieux comprendre ses voies et renforcer votre caractère. Dans les périodes d'incertitude, tournez-vous vers le Seigneur par la prière et la louange, demandez sagesse et direction, en ayant confiance qu'il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Élevons maintenant nos voix dans une prière puissante, demandant à Dieu de renouveler notre foi et de nous accorder la sagesse nécessaire pour affronter et comprendre nos doutes. Tu es la source inépuisable de sagesse et d'amour. Seigneur, nous te demandons humblement de nous renouveler par ta grâce. Que ton Saint-Esprit illumine nos esprits, nous apportant clarté et discernement pour affronter les défis de la vie. Donne-nous la force de garder notre foi solide, même dans les épreuves. Aide-nous à voir en chaque difficulté une occasion de grandir spirituellement et de nous rapprocher de toi. Apprends-nous à reconnaître ta présence au milieu des tempêtes et à te louer en toutes circonstances, qu'elles soient des moments de joie ou de douleur. Que ta parole soit toujours la lumière qui guide nos pas et nous permette de comprendre tes desseins pour nos vies. Seigneur, tu connais nos pensées, nos combats et les désirs les plus profonds de notre cœur. Nous te demandons de purifier nos cœurs, en retirant tout ce qui nous éloigne de toi. Aide-nous à te confier toutes nos préoccupations, en ayant confiance en ton amour incomparable. Nous te remercions pour ton infinie bonté et ta miséricorde. Que notre quête de réponse nous rapproche de toi et nous rende toujours plus dépendants de ta présence. Que nous puissions, en toutes circonstances, glorifier ton saint nom,
en nous souvenant toujours de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière renforce ta foi et élargisse ta compréhension de l'amour et de la grâce de Dieu. Que tu trouves la paix et le réconfort dans la certitude que Dieu est toujours à tes côtés, guidant tes pas et illuminant ton chemin, même dans les moments les plus difficiles. Si ce message a touché ton cœur, aime et partage-le avec une personne chère afin que davantage de personnes soient bénies par la parole de Dieu. Exprime ta foi dans les commentaires en écrivant « Amen ». Si tu as une demande particulière, n'hésite pas à la partager pour que des frères et sœurs du monde entier puissent prier pour toi. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des contenus inspirants qui fortifieront ton esprit. Si tu veux continuer avec nous, clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Ce message pourrait avoir été spécialement préparé pour toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.